Salut! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Dyson V10. Je voulais vous donner mon avis dessus. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, donc 2 ans de pratique. Et mon avis par rapport au tout début où je l'ai eu, quand j'ai fait le partenariat avec Demooz, a bien changé. Voilà, au départ, comme j'avais un vieil aspi pourri, forcément quand j'ai eu celui-là, j'étais super contente. Mais à l'usage et à l'usure, je suis déçue. Alors, premier point, l'autonomie de la batterie et le temps de charge, tout ça. Donc, bon, il charge en totalité, il est à 100% en à peu près 3-4 heures. Voilà, donc ça, pour le dessus, pas de mensonge. Il tient bien, même après 2 ans, il tient très très bien la charge. Je ne le recharge pas tous les jours et pourtant, je passe aspirateur tous les jours. Voilà, donc ça, c'est le point positif. Et je crois que ce sera le seul pour moi. Hormis le fait que il soit sans fil et que du coup j'ai pas besoin de traîner le traîneau. Mais par contre en qualité d'aspiration et en termes hygiéniques, on n'y est pas du tout. Au niveau de l'hygiène, on m'a vendu le truc en me disant il est super propre, hyper facile à vider, etc. Oui, il est facile à vider. Seulement, donc il suffit hop, de le désolidariser du bas. Donc après, il y a cette petite manette, tac, et ici ça s'ouvre et il y a tout qui chute. Sauf que tout ce que vous voyez là, il faut le nettoyer très souvent parce que ça fait crade. Que quand il y a trop de poussière, t'en prends plein la tronche à l'ouverture. Quoi d'autre? En fait, tous les accessoires, en fait, c'est pareil. Il faut complètement les démonter pour les nettoyer. Donc celui-là encore, ça va à peu près, parce que c'est celui pour tapis, je l'utilise moins souvent. Et donc, il n'y a qu'une brosse à l'intérieur, et donc ça va. Mais par contre, pour celui que j'utilise tous les jours, il est très très sale. Les cheveux s'en mêlent dans toutes les petits trous, machin. Donc ça bloque, ça roule très mal, et c'est très pénible à passer. Toutes les poussières et les saletés s'accrochent là et là et ne sont pas aspirées. Voilà. Ça, c'est le rouleau qui s'entraîne avec le moteur, en fait. Mais c'est pareil, quand il y a des cheveux, ou enfin, je sais pas, des fois, on a des choses qui se prennent dans les roulements, ça bloque. Donc, il faut tout défaire. Là, ici, il faut ouvrir, il faut nettoyer, parce que ici, comme vous voyez, c'est hyper sale, et en plus, c'est transparent, donc on le voit. Voilà, et donc au niveau de l'hygiène, zéro. Ensuite, en efficacité, moi je trouve qu'il aspire mal. Sauf si je suis sur puissance 3. Mais dès qu'il y a des choses, en fait, on nous avait expliqué que les choses trop grosses, trop grosses, par exemple, je sais pas, des trucs qui peuvent s'écraser. Normalement, c'est censé s'écraser sous le rouleau et c'est aspiré. Moi, quand j'essaye de passer dessus, et pourtant j'ai essayé toutes les techniques, il s'écrase pas. Ou alors ça s'écrase un peu, mais après il faut que je passe 15 fois dessus pour pouvoir aspirer la totalité de ce que ça a écrasé. Donc vraiment pas top. Je perds un temps fou, alors que je perdais pas ce temps-là avec mon aspirateur traîneau. Faut vraiment que je repasse aux mêmes endroits, et pourtant en vitesse 2. Donc devrait pas y avoir besoin de mettre vitesse 3, c'est le maximum. Donc normalement non. Voilà, et puis surtout, dès que c'est un petit peu trop gros, donc du coup ça se coince là, et ça s'accumule, et ça veut pas monter en fait. Ou alors des fois ça monte, et puis tu sais pas pourquoi, ça n'arrive pas jusque là, et ça redescend. Une fois que t'éteins ton aspi, t'as tout qui rechute. Donc faut tout refaire. Et très souvent, donc au niveau de là, donc on voit pas, malheureusement. Mais donc il y a ce qui permet d'aspirer en fait, hein, de faire l'aspiration. Et c'est pareil. Donc les choses, si elles arrivent à passer ce cap là, ce qui est déjà étonnant, elles viennent coincer ici et ton truc il se met en filtre bouché, machin, tout ça. Donc il faut tout nettoyer, tout tirer. Bref, et ça me le fait quasiment à chaque fois que je passe l'aspirateur. J'ai une galère. Voilà. Donc, grosse perte de temps. Vraiment, du coup, je vous le recommande pas. En termes d'aspiration, c'est pareil que ce soit avec ça. Par exemple, dans la voiture, ça n'aspire pas. Et pourtant, je nettoie le filtre et tout parce qu'il y a un filtre à nettoyer en plus. Très souvent. Et en plus, il faut laisser sécher 24 heures. Donc, ça veut dire que pendant 24 heures, tu n'as pas ton aspirateur. Et c'est pareil, même ça pour la poussière, ça aspire pas terrible.
Quand je veux faire les toiles d'araignée au plafond, c'était censé être possible et ben ça ne fonctionne pas. La toile d'araignée ne vient pas. Donc je suis obligée de faire comme je faisais avant avec une tête de loup. Mais avec ça ou ça ne marche pas. Quand tu veux faire juste tes plaintes, c'est pareil. Tu peux pas juste enlever l'embout du bas comme tu fais avec un aspirateur classique et faire un coup de verre, hop, et puis c'est fini. Non, là, même si tu mets ça, ça n'aspire pas correctement. Il faut que tu repasses un coup après avec une Velleda ou ce que tu veux. Donc, ça vaut pas le coup. Et puis j'avais essayé d'aspirer l'intérieur de mes radiateurs avec aussi, et il n'y a rien qui venait. Je veux dire, avec ça, il y avait zéro puissance. Voilà, j'avais dû faire au Karcher. Là, ça avait très bien marché. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de surtout pas mettre autant d'argent dans un aspirateur sans fil. Il y en a qui font le job pour beaucoup moins cher que ça, ou qui font la même chose, quoi. Voilà, donc moi je pense que je vais repasser sur un aspirateur classique et que je garderai celui-là au pire pour ramasser 2-3 machins après manger, quoi, pour pas avoir à sortir le gros traîneau à chaque fois. Mais pour mon ménage, quand je le fais à fond, non, j'abandonne l'idée. Surtout en plus sur le carrelage, vraiment, j'ai pas été satisfaite. Voilà, j'espère que mon avis vous sera utile. Et un peu de gentillesse parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de petites vidéos.